comment l'identifier déjà, sa fatigue? Donc déjà on peut l'identifier en regardant sa fréquence cardiaque, et lorsque l'on court en footing, on va s'apercevoir que plus on est fatigué et plus la fréquence cardiaque aura tendance à augmenter. Donc il faut regarder lorsque l'on est en footing, on peut noter lorsque je suis en endurance, comment varie ma fréquence cardiaque. Et on s'aperçoit qu'à des moments, elle peut varier de 5 à 10 pulses en étant à la même vitesse. À la vitesse de footing, je peux être 5 ou 10 pulses supérieurs. Ensuite, l'autre élément important, c'est la perception, mon ressenti, c'est-à-dire comment je me ressens. Donc on peut noter sur une échelle de 1 à 10, le 1 représenterait je suis vraiment très fatigué, mais vraiment tellement fatigué que je peux même pas aller courir. Et le 10 représenterait je suis vraiment en pleine forme, je me suis jamais senti aussi bien en forme. On peut noter à chaque fois que l'on est en footing, quelle est ma fréquence cardiaque et quelle est la relation avec la perception de mon effort. Et ça va conditionner mon état de fatigue. Et ça, lors des sorties longues, il est important de pouvoir déjà l'évaluer et ainsi ne pas réaliser des sorties longues sur une base de fatigue trop importante. C'est-à-dire qu'à des moments, je peux avoir fait d'autres séances par ailleurs dans la semaine, des séances de côte, des séances un petit peu rapides. Et puis le dimanche, quand je fais ma sortie longue sur le marathon, des fois je peux me sentir trop fatigué. Et donc si je me sens trop fatigué, ça sert à rien de faire une sortie de 2 heures, 2h30, si déjà je suis trop fatigué. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aussi à certains moments décaler, reporter ses séances ou adapter ses séances. C'est-à-dire que j'avais prévu une sortie de 2 heures, là je me sens vraiment trop fatigué, je ferai qu'1h30. Et ça veut dire aussi, comme je l'ai expliqué, entre évaluer sa fréquence cardiaque en endurance et son ressenti. Donc par exemple, moi j'ai développé un indice de fatigue qui permet, je travaille avec des athlètes là-dessus, et cet indice de fatigue, la variation entre la perception de l'effort et la variation de ma fréquence cardiaque, elle est aussi personnelle, c'est-à-dire que il faut s'habituer, on peut chaque jour, chaque fois que je fais un footing, comment varie ma fréquence cardiaque et comment je me sens. Et ainsi, on identifie une carte d'identité de sa fatigue qui est personnelle, parce que elle est personnelle aussi d'une personne à une autre. Alors, on n'a pas la même perception de sa fatigue d'une personne à une autre. Donc voilà, il est important de bien évaluer tous ces paramètres-là, la perception et la fréquence cardiaque, pour ainsi bien déterminer son état de fatigue.